Et bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir cette invitée du Québec. Donc moi, je suis en France, d'avoir Danielle Prou, qui est neurocoach. Et on s'est rencontrés par la synchronicité des réseaux, on peut dire. Et on a eu un échange très riche et joyeux sur on va dire, nos expertises qui sont assez communes sur un certain plan. Je vais préciser ça. Autour de la relation, finalement, en fait, on est quand même des experts de la relation. Daniel, je pense que tu vas me confirmer ça. Et Daniel, toi, tu as la particularité d'accompagner les femmes, si je me souviens bien, les femmes plus en particulier, sur les violences et l'abus. Et donc, ça va être une conversation certainement autour de l'abus. Comment nous, on soutient les personnes qui ont vécu des abus et on va voir tout ce va pouvoir vous partager comme pépites. Merci Daniel d'être ici. Est-ce que tu veux te présenter peut-être pour commencer? Ben, aussi simple que j'ai un parcours assez atypique, à savoir que j'ai été pendant plus de 20 ans dans le domaine du travail social, ce qui m'a évidemment alerté au niveau des problématiques des femmes et des adolescentes. Et en même temps, suite à de nombreux burn-out, à Mm. répétition, l'employeur a dit stop. Alors, je me suis retrouvée licenciée. Et à partir de là, j'ai fait une démarche qui est plus personnelle. Et là, j'ai choisi de sortir du réseau traditionnel pour aller chercher un accompagnement alternatif. Et là, c'est là que j'ai découvert le neurocoaching. J'ai découvert Guy Auré, qui avait comme approche un mélange de l'approche de chamanisme et de psychologie cognitive inspirée de, des- de la tradition de Carl Jung, Mm. le processus Jungienne. le processus d'individualisation. Alors, il y avait vraiment euh, le spécial d'utiliser le neurocoaching, c'est qu'on travaille avec l'imaginaire de la personne. Mm. Alors, on n'a pas besoin d'aller fouiller les blessures ou le passé ou quoi que ce soit. On est dans l'ici maintenant. Qu'est-ce qui est présent dans mon imaginaire? Et à partir de là, la personne choisit ce qu'elle veut transformer dans son imaginaire. Et comme tu travailles dans l'énergie, tu, Oui. tu sais que tout ce qu'on peut faire à l'intérieur de soi a un impact à l'extérieur de soi. Alors, c'est ma façon de travailler et c'est surtout mon accompagnement et surtout quand la personne est prête à, à sortir. Tu sais, l'urgence est passée, là. Elle a dévoilé, c'est déjà acquis. Elle sait que ce qui est arrivé. On peut pas l'effacer, mais on peut le transmuter. Alors, Mm. c'est ce que je propose comme processus pour se reconnecter à soi. Magnifique. En fait, on est des alchimistes toutes les deux. Et on a cette compréhension qu'évidemment, c'est à l'intérieur de soi qu'on va changer quelque chose qui va se répercuter à l'extérieur et dans nos relations. Il y a quelque chose que tu as partagé qui m'a interpellée quand tu as parlé de burn-out, justement. Et quand on accompagne des gens qui ont vécu des abus, souvent, alors on trouve addiction, burn-out. Pourquoi? C'est parce que il y a pas une notion claire de nos propres limites. Est-ce que tu vas être d'accord avec ça? Il y Tout a à une façon. Moi, je en ce moment, vous avez passé toute votre vie à vous suradapter à la douleur, c'est-à-dire pas écouter ce qui n'était pas bon pour soi. Maintenant, on va vivre dans la douceur, quoi, parce que la vie, c'est ça, en fait. Et c'est peut-être cet accompagnement, pour moi, en tout cas, c'est se dérouler, de revenir dans l'intégrité de son être, de son corps psychique, affectif, émotionnel, donc autonomie, finalement. Et aussi, donc l'aspect énergétique et aussi, finalement, il y a quand même à réinformer tout notre système de, heu, où sont les limites, heu, écologiques, on va dire, pour son propre système. Je vois vraiment un peu l'image d'un jardin là, dont on prend soin. C'est comme s'il y a pas de gardien, en fait. J'aime bien, tu sais, parler de la soul seed, c'est comme tu as la graine d'âme là qui est restée intègre,
mais il n'y a pas eu de garden keeper, il n'y a pas eu le gardien en fait du jardin dedans. Ça te parle aussi? Enfin, j'aime bien. Alors toi, quand tu parles d'aller voir des images, est-ce que c'est en rapport avec le symbolisme? Du coup, ça m'a intriguée. Tout Mm. à fait. Je ne travaille qu'avec la symbolique. Mm. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes que, juste imaginer, j'ai même eu en atelier une femme qui savait dessiner, qui faisait des belles œuvres d'art. Mais juste le fait de fermer ses yeux, elle perdait complètement la notion. Et là, elle disait, moi, je vois rien, moi, je vois rien. Il ne s'agit pas de voir, il s'agit d'imaginer. Alors, tout le monde rêve, tout le Mm. monde est capable de rêver. Il y a toujours soit des images, mais le langage des rêves ou de la symbolique, c'est un langage, c'est pas français, c'est pas anglais, ça se passe dans le corps, ça se passe dans des pensées, ça se passe au niveau de Ok. comment tu dis? Je dis ok, ok, ok. Je comprends ce que tu dis. Ça me commence à me captiver en fait. Si tu veux terminer, mais sinon, en fait, Oui, vas-y, vas-y, j'ai senti que tu voulais dire quelque oui, chose. c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai pas forcément des visions. En fait, le mot que je dis le plus, d'ailleurs, dans mes accompagnements, quand les gens sont là, je dis, laisse-moi sentir. En fait, j'ai besoin d'un retour à moi et je sens. C'est vraiment de la des images. Et à partir de là, d'ailleurs, en ce moment, je canalise beaucoup pour un process qui s'appelle Money of Dream. Et c'est très en lien avec ça parce que ça parle de l'argent, de l'abus, de l'insécurité financière, l'insécurité en soi, en fait et Hum, la dépendance affective. Parce que vraiment tout ça est très lié en fait. Et en tout à fait. fait, donc quand je suis dans cet espace, je prends le temps de sentir et vient à moi, émerge de moi. Puis forcément, c'est en moi, hein, c'est dans l'inconscient et dans l'inconscient collectif en fait. Parce que Mhm, ça savez que soi, puis il y a le transgénérationnel et l'inconscient collectif. Il y a quand même du monde. Et c'est en même temps, c'est merveilleux parce que dans ce champ quantique, allez, je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est ça qui vient, on va pouvoir comme ça capter, attraper des choses qui vont être meilleures pour nous. C'est comme si on refait son paysage intérieur. Et quand on crée à c'est bien. l'intérieur, c'est aussi ça, et on va créer sa réalité à partir de ça. Là, on parle de l'abus, mais c'est valable pour tout. Donc, vraiment, au-delà de ça, c'est comment, bien sûr nous, on est sur cet axe de guérison qui est finalement notre terreau d'évolution, on peut dire, en fait, qui nous a permis d'avoir ces clés de compréhension, mais on peut l'appliquer partout pour redevenir bon leader ou acteur conscient de sa vie, ou bon, comme on a envie de le dire, quoi. Dans Hum. cette autonomie à la fois affective, financière, souvent ça va ensemble aussi. Euh, Ouais, tu l'amènes bien. Moi, j'ai aimé là, ton image de refaire son paysage intérieur. C'est exactement ça. Tu as les mots là, pour dire le neurocoaching, là, si on veut rendre ça simple, ah c'est ouais. exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Comme un enfant qui fait un dessin. C'est marrant parce que je vois tes tableaux derrière toi et c'est très évocateur de ça, je trouve. Et en fait, c'est quand on a été abusé, c'est comme si on a subi finalement un système extérieur et on l'a Hum, pris pour soi, en fait. Et c'est comme si on est collé à ça et ça nous a un peu volé notre identité, on pourrait dire propre. tout à fait. Tout à fait. C'est comme on a perdu la connexion avec soi. C'est ça. Ben, tout à l'heure, tu l'as très bien dit, on ne sait plus où sont nos limites. Alors, la seule chose, un jour, je vais raconter une anecdote. Un jour, je travaille avec un psychologue. Tu sais, c'est comme, hey, c'est des personnes très informées, très, mais le monsieur était correct, là. Mais on faisait un travail d'accompagnement. On devait se rendre dans un endroit. Puis pour aller vérifier euh, qu'est-ce qui se passait pour un enfant qui était en camp de vacances. Alors, Mm. je, on dîne ensemble. Et puis là, il commence à me parler des adolescentes qui venaient dans son bureau, puis qui enlevaient leurs vêtements pour être reconnues, quoi. Je le regarde. J'ai été en colère. Mais j'ai Mm. dit, je t'ai jamais rendu compte que cette personne-là, tout ce qu'elle cherche, c'est être aimée. C'est sa manière qu'elle a appris pour recevoir de l'amour, c'était d'offrir son corps. Alors, t'as pas compris ça, toi, comme psychologue, que c'est ça la réalité? Et puis là, ben, puis j'étais fâchée. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'avais exactement ce pattern-là
Mais je ne le reconnaissais pas pour moi. Je le voyais chez les autres, mais pas pour moi. Et ça, c'est le phénomène, hein? Quand on est dans un déni de notre réalité intérieure, on fait aussi une abnégation, une amnésie de tout ce qui s'est passé à travers des étapes de vie. C'est parce que aussi il y a une figure d'autorité en fait qui nous a donné ce pattern et qu'on a pris comme vrai. Et du coup, il y a confusion entre amour, abus, amour, plaisir aussi, hein, il y a ça. Et Oui, donc, il y a ça déjà à déconfusionner et voir qu'en fait, et c'est tout à vraiment fait. bien d'avoir un miroir en face qui dit, comme tu l'as dit là, mais en fait, ce n'est pas du tout OK, quoi. Et il peut y avoir un moment de déni comme ça, mais si, jusqu'à voir effectivement, en fait, non. Et c'est compliqué, hein, parce que c'est très emmêlé tout ça, c'est très confus. Il y a vraiment de la fusion finalement dans quelque chose, en fait, qui devrait être dissocié. C'est ça qui Tout à m'énerve. fait. Voilà. Et Tout donc, à fait. il y a vraiment un travail nécessaire d'accompagnement pour déjà pointer ça à l'extérieur et puis arriver quand même à dissocier ce qui est de l'amour, ce qui n'en est pas. Alors ça, c'est un gros boulot quand même. Oui, Exactement. oui, Et oui. tu as parlé aussi de, il me semble que tu as parlé de maison. Enfin, moi, j'avais l'image de la maison, son corps, effectivement. Qu'est-ce qu'on rentre entrer dans sa maison, prendre soin de sa maison, sa terre. Moi, j'aime bien parler aussi. J'accompagne les femmes dans leur empuissancement et ça parle de ça aussi. Qu'est-ce qu'on laisse entrer à l'intérieur ou pas? Et par exemple, dans le schéma financier, il se peut que on ne veut pas laisser rentrer quelque chose à l'intérieur de soi parce que c'est assimilé à de l'abus, par exemple. Donc, on ne laisse pas rentrer le bon non plus. On se coupe. Voilà. Hmm. Il y a l'histoire du contenant aussi. Voilà, on n'a pas le contenant pour accueillir. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de choses assez passionnantes. C'est un peu Sherlock Holmes, ça. Aller chercher les patterns qui se sont créés, tirer un fil là, un fil là, un fil là. Ça monte à la conscience. Comment aussi je dissous énergétiquement, puis après comment je vais switcher, comme tu dis, et repeindre son intérieur à ses propres couleurs. C'est comme ça qu'on peut complètement créer sa vie, en fait, hein, et qu'il n'y a pas de Ex- limite à ça. Donc là, il n'y a pas de fatalité à ça, même si c'est difficile. Et le plus important, à mon sens, c'est pas de rester justement associé à la douleur, aussi à la tristesse que ça engendre. C'est-à-dire que être identifié à ça, c'est pas être dans le déni et pas être collé. C'est voilà. Aussi, c'est les stratégies aussi, hein, de fuite, hein. Soit on est collé, on est ça, c'est quand on a eu très très peur, tu sais, on est figé et on est coincé Mhm. dedans, prisonnier. On peut être dans le déni, ça c'est la fuite, ou alors on peut avoir un comportement agressif ou un comportement de se suradapter ou d'addiction ou donc au contraire d'aller revivre sciemment les expériences de retraumatisation. Tout à fait. Ouais, je sais pas si les mots sont exacts, mais de ce qu'on a vécu. Comme si ça crée quand même comme une addiction, un shoot, et on recherche ce shoot tout en sachant très bien, plus ou moins consciemment, que ce n'est pas bon pour nous, mais parce qu'on n'a pas d'autres possibilités à ce moment-là, d'autres choix finalement. Et je trouve qu'aussi l'accompagnement et la guérison, c'est offrir du choix. Et offrir nous nouveau, en fait, une nouvelle façon d'aimer, de s'aimer, d'être en relation. Yallah. Et oui, et avant de parler de relation à l'autre, Mm. le plus important et le plus urgent, c'est de redévelopper une relation d'amour et de respect envers soi-même. Si on occulte cet aspect-là, toutes les relations sont vouées à l'échec ou à la frustration ou à la, à l'abus. Tout à fait. Ce schéma relationnel, il va se recoller partout de toute façon. Ouais. Voilà, par exemple, quand je fais un process sur l'argent, en fait, je parle de la relation. C'est pareil. Et je vois bien d'ailleurs, si on regarde la relation qu'on a, par exemple, quand on est une femme avec le masculin, c'est exactement la même qu'on a avec l'argent, si on regarde bien. Ça, ça se pourrait bien. Hmm, Peu importe si on travaille, c'est un support comme un autre, en fait. Mais les endroits les plus tabous et qui vont en fait révéler les vraies blessures, hein, bah, c'est la relation, la sexualité finalement. J'accompagne moi sur les choses les plus tabous aussi. Sexualité, argent, quoi. et 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 ça, c'est intimement lié, hein, le fait que beaucoup de femmes qui choisissent de quitter une relation abusive ou une relation euh, traumatisante se retrouvent soit en psychiatrie, soit avec beaucoup de problèmes financiers, avec une surcharge parfois à son mère. Alors, elle se retrouve seule avec la charge mentale
et physique des enfants. Alors, pour une femme, reprendre sa place avec dignité, ça demande du courage. Et souvent, la lacune, c'est que une fois qu'on l'a protégé, qu'on a créé les systèmes d'urgence, d'où mon travail, je souhaite amener un espace autrement que les services d'urgence que la société a mis en place parce que sont super corrects. Mais après, le après, combien de femmes se retrouvent coincées après dans des services d'accompagnement qui les maintiennent dans un état de victime et de dépendance. Et c'est là que je veux que mon plus grand souhait, c'est là que je vais offrir de l'accompagnement pour retrouver cette capacité, cette dignité qui nous appartient. On est un être à part entière dans la société et on a la chance en tant que femme de pouvoir créer la vie. On la fait, le faire avec un homme, c'est agréable, mais on a un corps qui est une terre et Mm. qui apporte la possibilité de semer. Alors, une femme qui est maltraitée, elle ne peut pas offrir à un enfant un traitement d'amour et de joie. Mhm. Une terre féconde, hein, j'ai envie de dire aussi. Enfin, moi, j'ai accompagné des hommes aussi sur ce thème hein, de l'abus. Et j'aime bien cette phrase toujours qui remet les choses à leur place. C'est vraiment déjà prendre sa place et vraiment la notion de place. Donc, se réapproprier finalement sa place, son unicité. Et ta place est sacrée sur cette terre. Moi, j'aime beaucoup la notion de sacré. D'ailleurs, j'ai beaucoup accompagné dans des process qu'on appelle tantriques, mais enfin, peu importe, qui était de remettre du sacré au niveau de tout, enfin, les chakras, les zones aussi génitales, etc. Là où quelque chose avait pu être objetisé ou l'énergie un peu volée. En fait, il y a un moment aussi récupérer son énergie, remettre du sacré, c'est-à-dire que il y a l'aspect de dignité, un peu, tu as évoqué ça. Ce que j'aurais aimé aussi que tu me dises, c'est, bien sûr, on accompagne en individuel, et je ne sais pas si toi, tu fais, par exemple, des cercles de parole, mais libérer la parole, c'est un endroit extrêmement important aussi de ce process de guérison, résilience et je ne sais pas comment le nommer, réappropriation de passer du désamour à l'amour de soi, déjà en premier, pour être vraiment aussi euh, en plénitude quand on arrive dans une nouvelle relation et libérer justement de ces patterns. Ben, c'est là où, en utilisant, ben, j'ai une forme de réaction par rapport au cercle de parole qui mettent l'emphase sur décrire mon passé. C'est comme je les ancre. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas, je veux pas rentrer dans ce processus-là. Il y a beaucoup de personnes qui le font bien, qui sont très compétentes. C'est pas là que j'interviens. Moi, ce que je propose, c'est une reconstruction. Ça veut dire que je permets à la personne de, oui, de s'ouvrir à elle-même, de se reconnecter dans son essence et de faire des nouveaux choix, comme on disait tout à l'heure, de redessiner son environnement intérieur de façon à ce qu'elle puisse euh, rentrer dans une nouvelle dynamique de vie. Si elle rentre Oui. dans une nouvelle dynamique de vie, elle n'a pas besoin de regarder qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une femme que j'ai rencontrée récemment, elle a dit, on m'a volé mon enfance, mais on ne me volera pas mon avenir. Ok, beau. Mm. Aujourd'hui, je choisis d'être heureuse. Et ça, c'est un choix. À partir du moment où la personne s'inscrit dans un choix de je suis responsable de la situation de vie que je peux me donner aujourd'hui, ben c'est de là que je pars. Oui. Parce que oui, les cercles de parole, mais j'y crois pour des personnes qui sont bien d'accompagner à ce niveau-là. Mais ça, c'est une étape de guérison. Et je ne la rejette pas, mais c'est pas là que je me situe. Et j'entends. Nommer les choses quand même, vraiment déjà aussi transformer, hein, je trouve quand même, et permettre aux choses de s'exprimer. J'aime bien faire comme ce jeu de mots
qu'est-ce que je faisais que ce s'exprime? Euh, C'est bien, je n'avais jamais fait le lien. Avant, C'est j'écrivais des textes, je mettais toujours ça, mais je me rappelle plus exactement la couleur que je mettais dans s'exprime. C'est aussi, qu'est-ce qu'on met en premier à quelque chose comme ça? Il y a aussi l'idée de rafraîchir quelque chose, enfin de remettre en intégrité. Je sais pas pourquoi, en fait, pour moi, ça vibre comme ça. S'exprimer, oui, bah oui, aussi nommer aussi les choses, le sexe, etc., qui serait réhabilité dans quelque chose aussi de joyeux, conscient, mettre de la conscience, vraiment mettre de la conscience dans les zones d'ombre, c'est remettre de la lumière là où il y a de l'ombre, en fait. Et ex- il y a autre chose qui m'était venu là, c'était... ah, attends, oui, c'est dire aussi que finalement, nous, on est dans des formes de thérapie ou d'accompagnement bref, comme on dit. C'est-à-dire, on va pas tourner dans les traumas, etc., qu'une fois que c'est exhumé, quelque part, on n'en fait pas un trophée. Je suis étiquetée pour la vie, ci et ça. Moi aussi, j'ai un peu du mal avec ça. Je suis pas ci, je suis pas ça, en fait. J'ai vécu ça, c'est déjà la manière dont on l'exprime, ouais, déjà. Je ouais. ne suis pas, d'ailleurs, je ne suis ni abusable ni abusée, j'aime bien cette phrase. Mais aussi, j'ai vécu ça, c'est pas je suis, quoi. Je suis pas collée à ça, je l'ai vécu. Ça fait partie de mon histoire et de mon expérience et de mes initiations, on pourrait dire. Mhm. Je ne suis pas ça. Voilà. Déjà, la façon de la formuler, c'est déjà une conscience différente. Exact, exact. Et là, ça me parle. Parce que justement, c'est ouvrir sur remettre les choses à leur place, mettre la distance aussi, la façon dont on parle des événements du passé va justement, je dirais, imprimer la façon dont on va le percevoir à l'extérieur de soi. C'est ça aussi, ouais. Ouais. Du coup, c'est vrai que quand tu parles de redécorer, moi je trouve que aussi euh, modifier son vocabulaire, Et oui. aussi, c'est comme si j'ai un nouveau langage quelque part et l'importance du langage est vraiment, par exemple, là, je vais vous prendre cet exemple qui est mon actualité, hein, si tu es OK. Comment on parle de l'argent, par exemple? Et si on dit flouze, fric, je sais pas quoi. Et pour moi, c'est comme faire alliance avec, peu importe quoi, en fait. C'est ça la relation. On fait alliance. On n'est pas dépendant. Par exemple, l'argent n'a pas pouvoir sur nous. Enfin, c'est très intéressant. La façon aussi, si on vulgarise un peu l'autre chose, c'est qu'on ne donne pas la valeur. Et quand j'accompagnais sur la sexualité sacrée, notamment les hommes, la façon dont ils nomment leur sexe dit tout de comment ils se vivent, Hmm. comment, qu'est-ce qu'on leur a transmis et de la notion de ne pas saisir le sacré de la vie finalement. Quand j'ai le sacré de soi, c'est pas je suis un dieu, encore que, enfin la vie, enfin le divin, le mystère qui est tellement précieux, comment j'en prends soin et comment je le nomme vraiment euh, est très explicite. Exact. Oui, oui, c'est c'est une vibration. Nos mots sont des vibrations et ils inscrivent quelque chose dans l'énergie. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'énergie? Il y a l'air. Et, et l'air, tous les mots que l'on prononce, même nos pensées se transportent dans l'air. Ouais, et tu vois ce qui me vient là, je voyais ton larynx, etc. Il y a aussi quelque chose d'important et de guérissant pour les femmes, revenons au féminin, c'est qu'en fait, les cordes vocales, larynx et moi ce que j'appelle la yoni, le sexe de la femme, il y a euh, euh, une similitude en fait je trouve pas le mot, d'anatomie en fait. D'accord. Et c'est super intéressant. C'est par exemple, si on parle là, j'ai envie d'amener les gens à ça, là maintenant. Par exemple, tu vois, si tu parles depuis cet endroit, depuis ton cœur, ou si tu es dans ton bassin et vraiment connecté à ton sexe, si tu as envie de faire l'expérience là, tu es OK avec ça, Daniel, ça va? Ah ben là, C'est pas du tout prévu. Et tu descends dans ton bassin et à la limite, on pourrait mettre, tu vois, une main comme ça sur son pubis, une main sur son cœur. C'est vraiment ça aussi. La guérison pour moi, tout ce que j'ai transmis aussi, c'est mettre en lien le cœur et le sexe. C'est ça la relation. Il n'y a pas le sexe d'un côté, le cœur de l'autre, en fait. C'est quand on met ça en lien. Et quand on peut faire cette expérience, si vous voulez faire l'expérience à un moment chez vous, de faire ça, et un moment quand on parle et quand on a vraiment mis sa conscience dans son bassin et même dans son sexe, quand on est une femme et qu'on va exprimer, on va déjà la voix elle change là. Je le fais pour moi en fait là. Je sens que
je suis pas dans ma tête, en fait. Il y a vraiment quelque chose de plus profond de moi, j'ai envie de mon âme, de mon essence qui va s'exprimer. Et tu vois, ça m'amène à ralentir, là, par exemple, où je sens qu'il y a plus d'émotion, par exemple, il y a plus de sensibilité, en vrai. Je suis moins, je dirais, dans le côté masculin qui est du faire, là. Je suis vraiment dans l'être. Et parce que je vais connecter ma vraie puissance finalement, et en même temps l'endroit de ma vulnérabilité, l'endroit de la création aussi. Et depuis cet espace-là, je ne vais pas m'exprimer de la même façon. Et genre, moi, les femmes que j'accompagne, elles sont souvent coupées de leur corps et tout le processus, quand je parle d'empuissancement, c'est je suis cette âme-là qui un peu refuse un petit peu l'incarnation, évidemment, quand tu as vécu des abus notamment. Et donc, on descend dans le corps et on va voir où est-ce que ça dit non, où est-ce que c'est contracté, où est-ce que ça refuse de se connecter, en fait. Et quand on amène de la détente et qu'on commence à en occuper j'ai envie de dire, toutes les pièces de sa maison, hein, du sol au plafond, je sais pas, à la cave, au grenier, eh bien, on est entier, on est dans sa plénitude. On vibre pas la même chose. Et quand on fait ça, c'est que souvent, on a été en insécurité, on a l'impression qu'on a besoin de se protéger. Ça, c'est de la défense, hein, effectivement. Évidemment, on n'exprime pas la même chose quand on exprime depuis la peur, le manque ou l'endroit blessé, ou si le corps est vivant, on accepte d'habiter ce corps aussi, hein, cette maison, et comment on va vibrer, exprimer dans nos actions, dans nos paroles, depuis tout notre espace. Je ne sais pas si c'était cette invitation-là vibre pour toi, fait sens pour toi, là, juste dans l'instant, quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu de partager, comme ça, spontanément. Tout à Je sais pas fait. que je Ben, trop c'est- dans ta personne. la démarche que je suis en train d'intégrer, c'est justement j'apprivoise le contact avec mon corps. Longtemps, j'ai vécu juste avec ma tête. Et, Bon. et sans m'incarner dans mon corps, je fonctionnais le corps d'un côté, puis la tête de l'autre. Et puis, c'est pas surprenant qu'à un moment donné, j'ai dit, mon corps a dit stop, je vais te ramener dans ton corps. Alors, c'est pour ça les burn-out, les situations pas intéressantes, c'est qu'il y a une reconnexion à soi qui devient essentielle. Moi, Oui, je ah oui. passe par l'imaginaire pour l'aborder, mais, mais toi, tu l'amènes dans l'aspect concret. Le corps est là, là. Il n'est pas juste, il est pas juste un accessoire, il fait partie de notre humanité. Il vibre, il y a et qu'est-ce qui l'anime, qui le rend vivant? C'est nos émotions. On peut pas les laisser. Euh, on n'est plus un petit enfant qui vibre à chaque élément, mais on peut être quelqu'un qui accepte cette vulnérabilité et la laisser nous Mm. parler. Ouais. En même temps, l'enfant, quand on le laisse faire, il est dans la résolution des émotions immédiates. C'est-à-dire qu'il a besoin de crier, il crie, etc. Et donc, nous, on retient. Donc, au moins, ça circule. Moi, ce qui me remet dans la sensation du corps, bon, déjà, j'ai quand même beaucoup de pratiques chamaniques et tantriques qui font que. Et puis, mon hypersensibilité, on parle d'hypersensible souvent avec l'abus, il y a quelque chose en lien. Euh, on s'est un peu apprivoisé, on pourrait dire, on pourrait dire, ou accepté. Euh, à un moment, j'accompagnais avec ce slogan, on va dire, c'était éveil d'essence, non, réveil d'essence, éveil d'essence, pour nous ramener à notre essence. Tu vois, il y avait ce jeu de mots entre l'essence et l'essence. L'essence nous ramène à notre essence, en fait. C'est aussi le chemin. Il y a le chemin aussi, c'est par exemple la respiration aussi. Comment je peux sentir justement, comment je me sens présent, est-ce que je bloque ma respiration ou est-ce que je laisse vivant? Voilà, tout ce qui peut nous ramener au corps, bah, le toucher aussi, hein, qu'il soit soi-même, même se prendre dans ses bras par exemple, ou même pourquoi pas une forme de sensualité, d'autosensualité qui est là juste pour, j'ai envie de dire, s'honorer. Enfin, il n'y a rien de, voilà, se sentir. Enfin, ouais, je suis là, waouh, waouh. Et puis un peu jouir d'être dans ce corps et dans cette vie. C'est quand même dire oui à la vie, un grand oui à la vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis moins expressive que toi à ce niveau-là, mais je le reconnais comme étant un, Mm. un pas important à faire.
Ouais. Moi, c'est ma voix, si tu veux. Après, je dis pas que c'est ma vérité. Je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde. En tout cas, c'est mon expérience. Et voilà, on a chacun, chacune quelque chose de spécifique, comme toi, tu parles de ton accompagnement, et qui va nous servir à amener les gens dans ce dont ils ont besoin de reconnecter. Voilà, sûrement pas les mêmes personnes qui vont choisir tel ou tel accompagnement en fonction évidemment de notre énergie, de leurs besoins, et c'est pas antinomique, ça peut être les deux, etc. Comment ça joue? Et on peut très bien avoir enfin, tous les aspects sont intéressants à visiter pour reconquérir, j'ai envie de dire, son Oui, plateau. oui, oui, oui. C'est, c'est très, Son palais, le temple en fait, hein. Plutôt le temple, tu vois, le temple sacré, ça qui me vient. Pardon, je rectifie, les mots sont quand même importants. Et notre corps est le temple de l'âme. oui. C'est pas forcément sensuel, c'est une question de conscience. Je reviens au sacré. Moi, c'est comme ça en fait en tout cas, mon évolution, mon chemin de vie, c'est un chemin d'amour vers ça, retour à l'unité, conscience du sacré et comment on va interagir avec tout, avec respect du vivant en fait, en soi et en l'autre qui est la même chose. Je te laisse la parole, pardon, Daniel. Vas-y. Non, c'est une complémentarité parce que l'individu a, une personne humaine, elle a plein d'espace à l'intérieur d'elle qui ont besoin d'être nourris. Mm. Alors, oui, le mental a besoin d'être nourri d'une façon différente, mais le Mhm. corps a besoin d'être nourri. Ce que, depuis le COVID, j'ai développé une affection et un plaisir avec le Qigong et le Tai Chi. J'ai beaucoup fait de yoga par le passé, mais là, j'avais comme besoin de, de m'unifier dans quelque chose où je sens l'énergie. Ah En oui, yoga, je faisais des postures, j'étais dans l'action. ouais. Dans le Qigong, je ressens les postures. C'est tellement différent mais c'est moi qui le vivais comme ça. Oui. C'est pas parce que le yoga peut être fait aussi comme je suis en train d'expérimenter le Qigong ou le Tai Chi, mais l'idée, c'est je le ressens maintenant. Ce que je ne pouvais pas faire il y a, il y a même 5 ans. J'avais pas cette sensibilité-là. Elle était tellement coupée que je ne l'avais pas. Tu Alors vois, quand là, tu parles maintenant, d'éveil des sens, c'est vraiment tout ce que tu décris. L'éveil des sens, en fait, ça s'éveille, ça s'éduque quelque part. Parce qu'on ne nous a pas appris ça, on nous a appris à couper non. notre ressenti. Pas déranger, pas exprimer nos émotions. Voilà, pas déranger. Surtout pas dérangé. D'autant plus que moi, quand j'étais petite, souvent, je voyais des choses. Puis là, spontanément, tu sais, les enfants, ça n'a pas de filtre, hein? Fait que Oui. spontanément, je disais les affaires comme elles étaient. Puis là, ben, je voyais bien que les adultes se braquaient, puis qu'ils devenaient rigides. Puis souvent, ben, j'avais une taloche ou j'avais quelque chose qui était pas apprécié, quoi. Fait que j'ai appris très vite à me taire parce Mm. que Tu vois, parler, la parole tue, hein, encore une fois. ben oui, ben oui, c'est Ouais. comme c'est comme si tu dis les choses vraies, les grandes personnes, ils acceptent pas ça. Alors, on se tait. On se tait. Alors, actuellement, ma fa- là, j'ai développé plus d'habileté à dire les choses d'une façon beaucoup plus douce et beaucoup plus humaine. On est en train de faire ici, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, on apprend à se révéler ou à révéler des vérités, mais d'une façon beaucoup plus simple Ou simple. Simple, vraiment, et c'est aussi respectueuse. Oui, oui. authentique. Ils ont cette authenticité, les enfants. Pour revenir au yoga, juste petite parenthèse, moi, je pratiquais yoga cachemirien, qui est un yoga tantrique, Ah justement, oui. et en fait, qui ressemble peut-être à du qigong. C'est extrêmement lent et en fait, c'est vraiment le moindre effort, quoi. Dès qu'il y a de l'attention, t'arrêtes à aller trop loin, tu vois. Et donc, c'est vraiment un respect absolu
de la détente. C'est vraiment une invitation à la détente parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les contractions qu'on a accumulées à l'intérieur de soi. Moi, j'avais envie de dire. C'est Et donc ça, c'est aussi comme si peu à peu, et là, je vois encore, je suis en un autre niveau de détente par rapport à, bah, je reviens au thème de l'argent, là, par exemple. Tout ça, comme ce qui crée des contractions. Pourquoi, en fait, on dit un mot, il y a une contraction associée. C'est quand même fou, en fait. Et comment tu vas remettre détente, joie, douceur avec l'argent, par exemple, tu vois? Et oui, j'aime l'argent, l'argent même, par exemple, et comment l'argent est mon amant, tiens, soyons fous, tu vois? Ah, c'est quand même déjà plus fun, quoi, tu vois? Et les mots qu'on emploie et comment on laisse rentrer. Il y a une autre chose que je voulais dire aussi à propos de plaisir c'est Jean-Yves Leloup, qui est un de mes enseignants, qui disait ça. Euh, alors, comment il disait ça? Euh, le plaisir, c'est Dieu dans son corps, en fait. C'est le divin dans son corps. Quelque chose comme ça. Ouh. Hmm. Alors là, tu vois, par rapport, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais maintenant ça me vient, quand même, toute la culture, on pourrait dire quand même judéo-chrétienne, des religions, etc., qui quand même sont une telle... qui retiennent, on a parlé les paroles là, mais tout ce qui est en rapport avec la sexualité et qui crée finalement des déviances, en fait. Les plus grandes déviances sont dans le monde des religions, hein? Mais comme nous, on a aussi eu tous inconsciemment, on a tous ces jugements finalement. Et comment aussi on arrive. Alors, moi, je parle pas de sexualité libre, genre libertine, ça n'a rien à voir. Les gens pensent qu'ils sont libres quand ils font des choses pas très conscientes. En fait. Pour moi, non, c'est mettre de la conscience, ça n'a rien à voir avec ça. Et quel choix on fait en conscience. Et plus on met de la conscience, de toute façon, plus on est aligné dans son comportement. Je sais pas pourquoi j'ai envie de venir à la sexualité là. On se rend pas compte aussi, quand on n'a pas cette perception fine que tu évoques, l'impact énergétique aussi qu'il y a quand on est dans une relation intime avec quelqu'un, par exemple. Peu à peu, ça, Eh bien sûr. la conscience avec ça, on peut plus agir de la même façon que quand on n'avait pas ces perceptions. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient ici de partager. Peut-être quelqu'un aura besoin d'entendre ça aujourd'hui. C'est tout à fait juste. Ouais. Hmm. On Riche arrive à... échange qui nous amène vraiment à quelque chose de assez riche hein, sur plein de niveaux en fait. Il y a tellement de niveaux. On est parti de ce thème de l'abus pour arriver à finalement l'expression libre de soi, du soi et du corps qui refont alliance. On pourrait conclure là-dessus en fait. On est parti de l'abus coupé du corps, etc. Et finalement là, on a fait comme un schéma de guérison là dans cette vidéo pour arriver à waouh, le corps et tout qui sont C'est ensemble là. l'union des deux. Et nos C'est alchimistes. vraiment le corps et l'esprit vibrent ensemble. Il y a union, il y a connexion, la vie change, la vie, c'est merveilleux, tu sais, il y a pas d'autre. Voilà, et la vie, c'est une transformation infinie, et justement, si on le laisse faire un petit peu, faire confiance au processus, j'ai envie de dire, et justement pas forcément le contrôler, l'accompagner, être avec, sans vouloir contrôler les choses, la vie fait son œuvre. La vie fait son œuvre. J'ai une phrase Mhm. que, qui m'est venue, c'est laisse le, laisse, laisse la vie. C'est fou. Elle est partie, ma phrase. Laisse la vie. Ah, c'est impossible de la dire. Impossible, elle est bloquée quelque part dans l'univers. Et pourtant, je l'écris régulièrement. Il Mais revient, on la mettra en commentaire. Laisse la vie, quoi, t'aimer? Non, moi, c'est ça qui me viendrait. non, C'est pas ça. non, ça n'a rien à voir. C'est dans le sens c'est dans le sens de cueillir quand ça arrive. Tu sais, c'est comme Mhm. de pas chercher justement. Laisse la vie te cueillir quand le fruit sera mûr. Mhm. C'est ça, voilà. C'est l'esprit de la phrase. Là, je Ok. ne la dis pas comme elle est venue la première fois, là, mais c'est l'esprit.
Et si elle revient, on la mettra en commentaire. En tout cas, si vous avez envie si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'avoir plus d'enseignements peut-être sur ces thèmes, vous pouvez retrouver Daniel, je ne me rappelle plus si tu as un site, ça m'échappe d'un coup. Tu as un site, je crois. Ou Oui, j'ai un site, une page Facebook. passé avec la page Facebook pour l'instant. Et puis, oui, il y a un site qui existe qui s'appelle stressexpertneurocoaching.com, mais je suis en train de développer un nouveau site. Alors, tout est je suis dans un processus d'expansion présentement. Alors, je réapprends à vivre sans mon compagnon de vie après, qui est décédé depuis déjà 4 ans. D'accord, ok. Hmm. Alors, c'est pour ça, là, je suis tout en réorganisation. Ok, ok, tu es en organisation. On va mettre de toute façon le chemin pour pouvoir te trouver dans le commentaire. Et moi, je m'appelle donc Marilyn, c'est Garcia Leal sur les réseaux, Quantic Love Dream. Donc, sur cette chaîne aussi, il y a régulièrement des vidéos qui sont postées. Et notamment, la semaine prochaine, je vais être interviewée sur le thème de la sexualité sacrée et de la relation, certainement. En tout cas, si vous avez des questions et envie aussi qu'on y réponde, n'hésitez pas à commenter et à revenir vers nous d'une façon ou d'une autre. Merci de votre écoute. Merci à toi, Daniel, pour ce moment et ton partage en toute authenticité, intimité et sagesse. Mm. Merci, Marilyn. C'est j'apprécie ton accueil et le, la parole que tu m'as permis de prendre aujourd'hui. Merci. Bienvenue à toi. Merci, au revoir.